Dans le monde de l'entreprise, on le sait, la pression sur les marges, elle est de tous les instants. Et face à ça, il y a une idée qui a la vie dure, celle que la plupart des coûts sont déjà optimisés au maximum. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ah, ça c'est la phrase réflexe, la première chose qu'on entend de la part des dirigeants quand on parle de réduire les coûts. Ça semble plein de bon sens, mais souvent ça cache une réalité un peu plus nuancée. Parce qu'il faut être réaliste. Le monde, lui, il ne s'arrête pas de tourner. Les marchés bougent, les technologies évoluent, les besoins de l'entreprise changent constamment. Ce qui était une super optimisation il y a 2 ans, ou même l'année dernière, peut très bien être une source de gaspillage aujourd'hui. Et c'est ça, le premier grand obstacle. Cette fameuse illusion qu'on est déjà au top. C'est elle qui nous empêche d'aller chercher des économies parfois énormes, de l'argent qui pourrait être directement réinvesti dans la croissance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inaction, en fait, ça coûte cher. Très cher. Quand tout bouge autour, ne pas réévaluer ses coûts, c'est tout simplement laisser de l'argent sur la table. Alors, comment on fait pour passer à une approche plus proactive? Bon, assez parlé du problème, passons aux solutions. Il existe une méthode, un cadre de travail vraiment simple et clair pour aller dénicher cette valeur cachée. Tout part d'un bon diagnostic. On collecte les données, on regarde où on en est vraiment. Ensuite, on analyse quels sont les vrais leviers de coût, quelles sont les options sur la table. Et enfin, l'étape cruciale, on met en place les changements. Et surtout, on suit les résultats de très près pour être sûr que ça fonctionne. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique, avec des exemples bien concrets. Et on va commencer avec un gros morceau, la logistique. Un secteur où, croyez-moi, les opportunités sont souvent bien plus grandes qu'on l'imagine. Pour illustrer ça, on va prendre un cas d'école, Rexel. C'est avec des exemples comme celui-ci qu'on voit à quel point la méthode peut être redoutablement efficace. Premier exemple, un poste qu'on a tendance à voir comme une fatalité, les coûts d'emballage. On se dit souvent qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Et pourtant, regardez les résultats. Moins 30%, c'est énorme. Comment? Simplement en allant remettre le nez dans des contrats parfois anciens, mal négociés, et en analysant ce dont on a vraiment besoin. C'est une économie massive sur un poste qu'on pensait intouchable. On reste dans la logistique avec un autre pilier, la gestion de la flotte de véhicules. Là aussi, c'est un domaine complexe, plein de coûts cachés. Et le résultat, c'est une baisse de 25%. Encore une fois, la preuve que même au cœur du réacteur logistique, il y a un potentiel d'économie qui ne demande qu'à être exploité, juste en réalignant la flotte avec les besoins réels du terrain. Mais attention, cette chasse au gaspillage, elle ne s'arrête pas à la porte de l'entrepôt, loin de là. La même logique, elle s'applique absolument à tous les coûts indirects, ce qu'on appelle les frais généraux. Prenons l'énergie, un sujet qui concerne tout le monde, sans exception. Avec la volatilité des marchés, c'est devenu un poste de dépense majeur. Et là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 26% d'économie. En renégociant les contrats au bon moment et en optimisant un peu la consommation, l'impact sur les finances est immédiat. Voici un autre exemple très parlant, les abonnements au logiciel. On accumule, on oublie. Avant l'audit, presque 1 200 € par mois. Après avoir fait le tri, éliminé les doublons, les outils inutilisés, hop, on tombe à 645 €. Ça fait 46% d'économie sans toucher à la productivité. Alors, on en arrive au point essentiel. L'objectif, ce n'est pas juste de couper les coûts. Non, l'idée c'est de transformer ce qui est perçu comme une charge en une véritable source de valeur stratégique pour l'entreprise. Bien sûr, faire un audit des coûts, ça demande un petit investissement de départ. Disons, pour l'exemple, 5 000 €, que ce soit en temps passé en interne ou en faisant appel à des experts. D'accord, mais en face de ces 5 000 €, qu'est-ce qu'on obtient? Dans ce cas précis, 50 000 € d'économie. Et attention, ce n'est pas une fois, c'est chaque année. Le calcul est vite fait. C'est un retour sur investissement de 10 fois la mise de départ. On ne parle plus d'une dépense là, on parle d'un des investissements les plus rentables qu'une entreprise puisse faire. Donc pour résumer, ces coûts en trop, ils viennent principalement de 3 sources. D'abord, le prix, des contrats mal négociés comme pour l'énergie. Ensuite, la structure, des services qui ne correspondent plus aux besoins réels comme les logiciels. Et enfin, la troisième cause, peut-être la plus importante, l'inertie. Tout simplement parce que personne n'a la mission claire ni le temps de s'en occuper. Au final, il faut voir les choses comme ça. Chaque euro qui n'est pas gaspillé est un euro qui peut être réinvesti dans la croissance, l'innovation, le développement. La vraie question, ce n'est donc plus de se demander si on est optimisé, mais plutôt quel est le potentiel de croissance qui se cache là, maintenant, dans les dépenses,